Maintenant que vous savez tout sur l'homme debout, ce qui vous donne déjà des zones réflexes qui correspondent à l'ensemble du corps, ce qui est quand même précieux, et comme je vous ai expliqué que le visage était un millefeuille avec plusieurs couches, on va parler d'une seconde couche. J'appelle ça l'homme inversé. La position n'est pas du tout physiologique, mais quand on la voit, ça permet au moins de se souvenir des zones et du positionnement du corps. Après tout, c'est tout ce qui compte. À l'avance, je vous demande, en étudiant ce second diagramme, d'oublier le premier. Ne vous dites pas, mais vous aviez dit que ça c'était les lombaires et maintenant c'est plus la même chose. C'est normal, on passe à une autre couche. D'accord? Donc, quand vous allez travailler, faites-le sur le visage, une couche après l'autre. C'est normal que certaines choses se recoupent. Donc, cet homme inversé, comme vous voyez, plus rien n'est à la même place. On va garder exactement les mêmes règles que pour le diagramme précédent, c'est-à-dire la tête, là, elle va être représentée sur le nez. Et le sommet de la tête est à mi-hauteur du nez, de la cloison nasale. C'est là que vous allez trouver le sommet de la tête. La tête va sur les ailes du nez, elle prend tout le nez, et vous allez de la même manière que pour le premier diagramme, trouver une zone des oreilles. Vous pensez où sont vos oreilles, hein? Vous n'allez pas les trouver en plein milieu des ailes du nez. C'est vraiment au bout, là où le nez s'attache au reste du visage. Là, vous allez trouver une zone des oreilles. Et puis vers le centre de l'aile du nez, vous trouverez des yeux, et vous allez trouver un nez, vous allez trouver une bouche avec les dents, etc. On a juste en commun la zone du cou, qui reste la même, et qui va correspondre toujours, c'est l'articulation de bascule, je dirais. Vous allez trouver les cervicales, je rappelle, la thyroïde, les parathyroïdes, et ce qu'on appelle les zones amassées en cas de mal de gorge. Tout simplement, vous avez une laryngite, vous avez une extinction de voix, eh bien vous allez pouvoir stimuler cette zone, et vous allez retrouver votre voix généralement en 1 minute, ce qui peut être utile. Donc pour la tête, on reste sur les mêmes règles. Maintenant, on va continuer pour le reste du corps. Dans le prolongement des cervicales, donc qui sont dans le creux du nez, entre les sourcils, vous allez tirer une ligne verticale qui va jusqu'à la racine des cheveux. Encore une fois, pour les messieurs un peu dégarnis, vous considérez la ligne d'autrefois. Et ça marche très bien comme ça. Et de la même manière, vous allez trouver d'abord des dorsales qui vont jusqu'à mi-hauteur du front. Vous allez trouver ensuite les lombaires. Et puis à la racine des cheveux, une zone qui va correspondre au coccyx et qui va, comme tout à l'heure, contenir aussi donc le coccyx, mais aussi la zone urinaire, vous allez trouver la vessie et vous allez trouver les organes génitaux. Cette colonne vertébrale est très intéressante, elle est très facile à trouver et à stimuler, et en cas de mal de dos, c'est quand même très commode. De la même manière, on va trouver les bras projetés de chaque côté. Alors bien sûr, ce qui était en zone intérieure devient l'extérieur, l'extérieur l'intérieur, mais encore une fois, gardez une seule visualisation à la fois, et ça marchera très bien. Ne me croyez pas, faites-le, et vous verrez qu'à la pratique, ça fonctionne. Et après tout, c'est tout ce qui compte. Maintenant, on va trouver les jambes projetées un petit peu différemment. Comme vous le voyez, la cuisse est projetée jusqu'à l'angle du cuir chevelu. Le cuir chevelu, à cet endroit vers les tempes, où cela redescend, vous avez un angle carrément à 90 degrés, c'est là qu'on va trouver les genoux, pas en un point, mais en une zone, comme toujours un peu large. Ne pas hésiter en réflexologie faciale à élargir un petit peu la région. De toute façon, vous verrez que le massage, on le fait avec une forme de balayage appuyé, donc ça ne touche pas un point, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis ensuite descendre le long du cuir chevelu, encore une fois, la jambe, là vous trouverez le mollet. Vous trouverez à l'endroit où tout à l'heure on avait les poignets, vous allez trouver les chevilles, et puis une projection des pieds, telle qu'elle est représentée. Pensez toujours globalement, donc là vous allez trouver bien sûr les os, le squelette, les articulations, mais vous allez aussi pouvoir gérer les problèmes de circulation sanguine, les blessures, une fracture ou une plaie ou un eczéma ou quelques problèmes qui se passent localement. Encore une fois, je vous le rappelle, la première question à se poser, où est-ce que ça se passe? À quel endroit dans mon corps?
Et cet endroit du corps, vous le cherchez sur le diagramme et vous stimulez à cet endroit-là. Toujours pareil, côté droit du visage, côté droit du corps. Donc la jambe, le bras droit est à droite, la jambe, le bras gauche est à gauche. J'ai connu quelques rares cas où c'était inversé, mais en général, le corps vous indique si vous êtes au bon endroit. Encore une fois, la réflexologie faciale, au premier abord, n'est pas toujours des plus confortables. Ne vous étonnez pas si la zone est un peu douloureuse. C'est très bien. Une zone où vous ne ressentez rien, c'est une zone qu'on n'a pas à travailler, elle est équilibrée, tout circule bien, on la laisse de côté. Donc il faut être un petit peu masochiste, on travaille les zones qui font un peu mal. Mais comme ça passe vite, ça passe. Maintenant, on va retrouver aussi, sur ce schéma, comme tout à l'heure sur l'homme debout, la représentation de tous les organes internes. Là, c'est représenté d'une certaine manière, mais pensez qu'en fait, ça va être élargi à l'ensemble du front. Vous aurez un autre schéma que je vous indiquerai qui le montre plus largement. Mais ce diagramme permet de situer très exactement où vous allez chercher la zone de correspondance. Première chose, on tire une ligne à mi-hauteur du front, et donc vous comprendrez bien que la partie inférieure du front, c'est-à-dire la partie qui est située entre les sourcils et la mi-hauteur du front, va contenir tout ce qui se trouve au niveau du thorax, tout simplement. Dans cette partie-là, vous allez trouver les poumons, les bronches, donc à stimuler dès qu'il y a des problèmes de toux, ou quelques problèmes que ce soit. Même un cancer des poumons peut s'améliorer, se soulager en stimulant à ce niveau-là. Si on veut stimuler son cœur, que ce soit parce qu'on a une faiblesse cardiovasculaire ou qu'on fait de la course à pied ou un sport d'endurance et qu'on a envie de soulager les battements du cœur, eh bien, on va trouver la zone, effectivement, entre le centre et un peu sur la gauche. Elle va être un peu sensible et l'avantage pour les adeptes de la course à pied, c'est qu'on peut le faire tout en courant. Et ça marche très bien. Vous allez ralentir les battements de votre cœur, améliorer l'oxygénation et donc avoir un meilleur rendement. C'est pas inutile non plus. Il faut penser petit et grand, hein. Là on travaille, là où le corps le demande, pas nécessaire que ce soit léger ou grave, ça marche. De la même manière, on va trouver une projection des seins pour les femmes, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais tout ce qu'on trouve au niveau qui est présent dans le thorax se retrouve dans chacun des schémas. De la même manière qu'on avait une projection des seins sur les ailes du nez, là on va avoir aussi une projection des seins sur ce schéma, à peu près au-dessus des coudes, de la zone de projection du coude, c'est-à-dire la zone du sourcil qui est la plus élevée au niveau de la forme du sourcil, ce qu'on appelle le sommet du sourcil. Ensuite, on va trouver dans la partie qui va jusqu'à la racine des cheveux, donc toute la partie supérieure du front, une projection de l'abdomen. Encore une fois, en suivant exactement ce qui se passe dans le corps, je veux chercher où se trouve mon foie. Mon foie, chez moi, il est à droite sous les côtes. Et bien, de la même manière, je vais trouver sur le front cette zone du foie, juste à partir de la ligne médiane et un peu en dessous. Elle est assez large, on peut l'élargir sur une bonne partie du front, sur à peu près 1 cm ou 2. Vous aurez le foie, la vésicule biliaire, et sur le côté gauche, vous aurez une projection du pancréas, plus vers les tempes, vous aurez la rate. Sur la partie qui se rapproche le plus du cuir chevelu, vous allez trouver une projection de l'intestin. L'intestin grêle, le côlon, que vous allez pouvoir masser aussi d'un seul mouvement, comme je vous montrerai tout à l'heure. Et ça va provoquer une régulation. C'est-à-dire que vous allez faire exactement le même type de stimulation que vous soyez constipé ou que vous ayez de la diarrhée, par exemple. L'important, c'est d'amener l'énergie, et c'est l'énergie qui va soigner le trouble selon les besoins du corps. C'est ça qui est très intéressant. Ce n'est pas vous qui allez décider s'il faut stimuler ou calmer, c'est le corps qui fait ce qu'il a besoin. Il va prendre exactement ce qui est nécessaire. Si je veux appliquer une image, c'est un petit peu comme une plante. Vous partez en vacances, vous avez mis de la réserve d'eau dans votre plante d'intérieur, mais quand vous allez revenir, elle va être probablement un peu desséchée.
elle va avoir un petit peu mauvaise mine. Tous les jardiniers vous diront qu'il n'est pas question de mettre une grande quantité d'eau d'un coup, parce que ça risque de faire un choc qui va être très préjudiciable à la plante. Au contraire, on va ramener de l'eau petit à petit. Et ce n'est pas à vous de décider si ce sont les racines profondes qui en premier vont absorber de l'eau ou les racines de surface. C'est la plante elle-même qui, selon ses besoins, va gérer sa prise d'eau selon sa nécessité du moment. C'est à peu près ce qui va se passer au niveau du corps. Vous amenez l'énergie, vous gommez les barrages, l'énergie peut circuler, et c'est le corps lui-même qui va venir pomper exactement là où il a besoin. Ça me permet de vous dire un petit truc, d'ailleurs, ne vous étonnez pas, si par exemple vous avez décidé de soigner votre foie, et vous vous rendez compte que vous avez encore le lendemain une sensation de lourdeur, etc., mais il est possible que vous constatiez que votre vision s'est nettement améliorée, ou qu'un autre symptôme, si vous souffrez par exemple d'eczéma ou de psoriasis, que ça s'est amélioré. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ce foie. Et en soignant le foie, il est possible que d'abord, ce soit des symptômes un peu éloignés qui soient améliorés. Et ça tout simplement parce qu'ils dépendent du bon fonctionnement hépatique. Donc vous allez appliquer exactement les mêmes règles sur tous les schémas, et de cette manière, maintenant, vous disposez déjà de 2 colonnes vertébrales, de 2 têtes, vous avez 2 zones qui correspondent au foie, à la rate, au pancréas, aux intestins, et vous avez 4 jambes, 4 bras qui vont pouvoir être stimulés de façon différente.